Cette proposition, nous la ferons au collège. Nous essaierons de monter une telle classe. C'est simplement pour vous dire qu'il existe des solutions permettant de sortir nos jeunes de la rue, permettant également de faire en sorte que les droits et les devoirs se côtoient. Notre projet est ambitieux, vous l'avez probablement remarqué. Mais une ville sans ambition, sans projet d'avenir, est une ville qui se meurt. Cet avenir, il ne s'agit pas seulement de le prévoir, mais il faudra le rendre possible. La seule gestion du quotidien ne mène qu'à l'immobilisme. Vous me direz, projet ambitieux, qu'en est-il des finances? Le nerf de la guerre. Encore une fois, aujourd'hui, je tiens à mentionner le fait qu'il n'y a et il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, comme cela a pu être dit ou être entendu. Alors, comment faire? Comment faire? Il s'agit de restaurer notre potentiel fiscal. Restaurer notre potentiel fiscal, c'est ni plus ni moins amener des personnes à résider dans notre commune. Et pour cela, il faut créer des lotissements. Il faut attirer ces gens. Des places à lotir, il y en a. Il faudra les développer. Il faudra donc faire en sorte que la population redevienne ou aille au-dessus de la barre des 7000, comme nous l'avons eu il y a une dizaine d'années. Attirer ces nouveaux habitants, oui, mais aussi retenir nos jeunes. Qui dit retenir nos jeunes, dit emploi. Dans le cadre du syndicat mixte du Val-de-Rossel et dans le cadre de l'Eurodistrict, il y a des compétences économiques qui vont se mettre en place. Cela signifie que nos jeunes doivent pouvoir y accéder, nos jeunes doivent pouvoir y trouver leur emploi. Il faut aussi comprimer les dépenses de fonctionnement. Un exemple très simple. Depuis bientôt 20 ans, dans bon nombre de bâtiments communaux, les thermostats ne fonctionnent plus. Le simple remplacement, même si le coût existe au départ, permet de réguler la chaleur, permet de réguler la consommation d'énergie. Mais il y a surtout un élément qu'il faudra appliquer. C'est partir à la recherche de subventions. Quand je dis partir à la recherche de subventions, ça signifie ni plus ni moins qu'il faut sortir de notre localité, il faut aller vers la région, il faut aller vers le département, il faut aller vers les structures européennes, il faut faire partie de ces structures dont on a parlé tout à l'heure. C'est un élément indispensable au fait que notre localité puisse à nouveau se sentir à l'aise. Partir à la recherche de subventions, c'est aussi préparer les dossiers. C'est aussi donc avoir des compétences au niveau de notre administration. C'est aussi donc former ces personnes, ce qui n'a pas été fait depuis bien longtemps. Il ne s'agit pas seulement de préparer nos dossiers, il s'agit aussi de les défendre. L'exemple que j'ai donné la semaine dernière, c'est celui de Spicheren. L'exemple de Spicheren est flagrant. Pour ceux qui se souviennent de cette commune en 2000 ou en 1995, et lorsqu'ils la voient aujourd'hui, ils peuvent se poser des questions. Et oui, leur maire, effectivement, est monté plusieurs fois défendre ces dossiers, avec gain de cause. Participer à l'évolution de notre région, c'est aussi faire en sorte que notre commune se développera. Il faut se faire connaître. Il faut aussi utiliser l'énergie renouvelable. Encore une fois, la commune doit donner l'exemple, parce que même si l'investissement au départ existe, les gains
se feront sentir très rapidement. Et puis, il y a d'autres éléments qui peuvent permettre ce genre de choses. Il y a les contrats publics-privés. Ce sont des associations entre des entreprises publiques et des entreprises privées, et l'administration, qui permettent de créer des structures telles que l'hôtellerie, la restauration ou autres bâtiments qui seraient nécessaires au développement de notre commune. Il y a aussi les SEM. Les SEM sont des structures mixtes qui sont subventionnées par l'État, par la région, et qui permettent à une commune de créer des bâtiments, de créer des structures. Les pistes existent. Il faut simplement s'y intéresser, il faut simplement y travailler, et à ce moment-là, notre capacité sera d'autant plus grande. Il faut, et je le répète, tout simplement ne pas laisser partir le train qui est en marche. Il faut y monter maintenant et pas demain. Et tout simplement parce que Rossel, j'y crois. Et vous ?